Armida. Il y avait dans un temps très lointain un homme veuf dont l'unique fille, nommée Aïcha, était belle comme la lune et d'un naturel si doux et si bon que sa beauté en était encore plus éclatante. Un jour, ce père décida de prendre une seconde épouse, mère de 2 filles. Hélas, toutes les 3, mère et fille, rivalisaient en laideur, en orgueil et en méchanceté. C'est ainsi qu'elles assombrirent rapidement la vie de la pauvre orpheline. Elle la traitait comme une servante, l'insultant sans pudeur et ne cessant de lui adresser des ordres. C'était à elle de faire la lessive, de nettoyer la vaisselle, d'astiquer le sol, de ranger les lits et les chambres, à elle de pétrir le pain et de préparer le repas. Et quand ses corvées étaient finies, on lui en trouvait d'autres. Elle devait encore puiser l'eau du puits ou s'occuper des bêtes. Enfin, quand il n'y avait plus rien à faire, ni dans la demeure, ni en dehors, sa belle-mère mélangeait malicieusement grains de blé, lentilles, pois chiches et haricots secs, puis exigeait d'elle de les trier. « Je veux qu'à mon retour tout soit en ordre !» criait-elle avant de sortir avec ses filles rendre visite à quelques proches. Après avoir durement travaillé toute la journée, Aïcha s'asseyait à côté du canoun. Ou bien, épuisée, elle allait se coucher sur sa triste litière dans le réduit sale et pouilleux où on la forçait à dormir. C'est pourquoi elle était bien souvent couverte de poussière et de cendres. Pour la ridiculiser, sa méchante belle-mère l'avait ainsi surnommée Aïcha Armida. Or la jeune fille était si affectueuse et si patiente qu'elle ne se plaignait jamais et ne rapportait pas à son père les misères qu'on lui infligeait quotidiennement. De toute façon, les affaires domestiques ne concernaient que les femmes, et de surcroît, son pauvre père était bien trop dominé par sa nouvelle épouse pour oser l'affronter. Des années passèrent ainsi, aussi pénibles les unes que les autres pour la pauvre Aïcha qui ne connaissait jamais le moindre loisir. À l'inverse, ses belles-sœurs passaient leur temps à s'amuser ou à s'admirer dans le miroir, se coiffant et s'habillant de beaux habits. Et pourtant, bien que richement vêtues et parées, elles étaient toujours aussi repoussantes, car aucun vêtement ni aucune parure ne masque la laideur et la dureté. Ces jeunes filles étaient en effet acariâtres et envieuses comme leur mère. Elles parlaient haut et fort et tenaient des propos grossiers. Aïcha, par contre, était soignée, modeste et pudique. Malgré les affreux et misérables habits dont on l'affublait, elle rayonnait de charme et de grâce. Un jour, le crieur public arriva au village pour annoncer la grande fête que donnait le sultan en l'honneur de son fils qui avait atteint l'âge de prendre femme. Des émissaires parcoururent la région pour inscrire toutes les jeunes filles qui se rendraient à l'invitation royale. Quand ils arrivèrent chez la marâtre, celle-ci donna uniquement les noms de ses 2 filles. Se mettant à rêver de ce mariage royal, elle commanda pour elles de somptueuses toilettes, des cafetans de toute beauté, façonnés dans la plus fine des soies. Le soir de la fête, Aïcha Armida les regarda tristement s'apprêter. Elle demanda timidement « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais partir avec vous à cette fête ?» Sa belle-mère ricana. Il ne manquait plus que ça. Emmener une servante au palais. T'es-tu regardé, misérable? Tais-toi donc et remets-toi à ton travail. Les sœurs se mirent à rire et à se moquer des prétentions d'Aïcha Armida. Celle-ci retourna alors à ses corvées, pleurant en silence. Bien longtemps après leur départ, elle pleurait encore lorsqu'un petit rat pointa son museau par l'entrebâillement d'une porte. « Qu'as-tu, Aïcha? Pourquoi pleures-tu? Elles t'ont laissé en paix pour toute une soirée. Tu devrais être ravie. »« Oh, petit rat, je pleure parce que je suis prisonnière dans cette maison. Tu as de la chance, toi,
d'être libre d'aller où tu veux. Elle continua de sangloter à côté du canon. C'est alors qu'une jinniya apparut soudain et lui demanda avec tendresse: « Mais qu'as-tu donc, chère Aïcha? Pourquoi pleures-tu depuis tout à l'heure sans t'arrêter ?»« Oh Laila, j'aurais tant voulu partir à la fête du sultan. Je ne sors jamais. Mes belles-sœurs et ma belle-mère se sont moquées de moi quand j'ai voulu les accompagner. »« Si tu veux aller à cette fête, tu iras, » affirma la jinniya. Aïcha Armida s'étonna. « Mais comment pourrais-je y aller? Je n'ai rien à me mettre et je n'ai aucun moyen pour parvenir au palais du sultan. » Pour toute réponse, l'étrange femme toucha légèrement la jeune fille avec un petit bâton. Celle-ci se trouva aussitôt couverte de bijoux et vêtue d'une somptueuse robe ornée de pierres précieuses. Stupéfaite, elle se précipita devant le miroir et vit que ses beaux cheveux étaient coiffés et noués par de délicats rubans en soie. Elle se trouva également chaussée de magnifiques petits souliers brodés d'or. « Te voilà prête !» déclara la jinniya. Puis elle fit apparaître tout aussi miraculeusement une luxueuse araba avec le plus bel attelage qui soit et conduite par un cocher richement vêtu. Elle ajouta alors: « Tu seras conduite au palais, amuse-toi bien. Mais attention, tu devras retourner à cette araba avant la moitié de la nuit pour être ramenée chez toi. Je te préviens, ne dépasse surtout pas minuit. » La jeune fille, enchantée, promit de respecter cette recommandation. Peu de temps après, elle arriva au palais royal. À son entrée, tous les regards se tournèrent vers elle, admiratifs. Le prince, émerveillé, l'invita à s'asseoir à ses côtés. Ils parlèrent longuement, plaisantant et riant ensemble. La soirée avança, grisante et délicieuse. Soudain, Aïcha Armida entendit les premiers coups de l'horloge annonçant minuit. Elle se leva alors précipitamment, sans prendre le temps de saluer son hôte, quitta en courant le palais et s'engouffra dans la haraba qui l'emporta à toute allure. L'émir ordonna aussitôt à ses gardes de la poursuivre, mais ils ne purent la rattraper. Dans sa fuite, cependant, elle avait perdu un de ses souliers et ils le lui ramenèrent. Le fils du sultan fut très malheureux. Il se sentait déjà très amoureux et ne supportait pas l'idée de renoncer à cette merveilleuse jeune fille qu'il venait de rencontrer. Il s'en ouvrit à son père. Celui-ci envoya alors des émissaires dès le lendemain pour annoncer dans tous les villages que le prince épouserait la jeune fille dont le pied irait à une chaussure qu'il avait en sa possession. La nouvelle fit grand bruit et bouleversa plus d'un cœur. Dans chaque maison, le précieux petit soulier fut alors proposé à toutes les jeunes filles. Mais aucune ne parvint à le chausser. Quand vint le tour des deux sœurs, elles eurent beau forcer leurs gros pieds à s'introduire dans la chaussure, celle-ci était bien trop fine et elles n'y réussirent pas. « Vous n'avez pas d'autres filles » demandèrent les ambassadeurs du palais. « Non » répondit la marâtre. « Pourtant, on nous a indiqué 3 jeunes filles dans cette maison. »« Oh, il ne reste que Aïcha Armida, mais elle est laide et sale. Il est inutile d'aller la chercher. » Ils insistèrent, ayant pour ordre de faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles sans exception. La belle-mère dut se résoudre à appeler Aïcha. Quelle ne furent sa surprise et sa rage lorsque le soulier s'ajusta au petit pied avec la plus grande des facilités. Souriante, Aïcha Armida sortit de sa poche l'autre soulier qu'elle avait précieusement gardé et le chaussa également. Alors tous comprirent qu'elle était bien la belle jeune fille que le prince cherchait désespérément. Et c'est ainsi qu'Aïcha fut conduite en grande pompe dans la famille royale qui l'accueillit avec joie. Un mariage digne de son nouveau rang fut fêté durant plusieurs jours. Quant à la cruelle belle-mère et à ses filles, Aïcha leur pardonna généreusement tant elle était bonne et aimante.
Elle refusa que le prince les punisse comme il le souhaitait et se contenta de leur exprimer ses adieux et des vœux de paix. Paix dans laquelle elle vécut le reste de ses jours, heureuse et en sécurité, auprès de son prince bien-aimé. Mon conte s'en est allé avec le fleuve, et moi je suis restée ici, avec les généreux. خرفتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الجواد